Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 3 de l'Open de Capelle. J'ai joué la jeune joueuse turque Gulnay à 2150 Elo. J'avais les blancs, rien d'inquiétant jusque-là, mais le petit problème c'est que c'était la ronde du matin. Vous commencez à me connaître, je pense un peu, je suis pas du tout matinal. Les rondes du matin, j'ai vraiment un mauvais score. Donc c'était ma seule petite inquiétude, mais bon voilà. Donc j'avais les blancs, j'ai joué D4. Je voulais éviter les prépas vu que je joue souvent E4 en ce moment. J'avais pas d'ordi depuis 2 jours, donc bon, pas d'ordi, pas de prépa, donc je me suis dit D4, on va éviter. Ça prépa, donc D4, D5, C4, 6, cavalier F3, cavalier F6. J'aime bien jouer la catalane, G3. Récemment, j'ai joué KSC3 aussi, on avait joué une Ragozine. J'aime bien aussi d'ailleurs. J'aime bien changer, juste jouer une partie, éviter les prépas. J'ai choisi G3 sur l'échiquier. Et elle m'a fait fou E7, fou G2, petit roc, petit roc. Donc là, la grande ligne, c'est D prend C4. Et moi, j'aime bien jouer la ligne avec cavalier E5. Donc je m'étais dit sur l'échiquier que j'allais probablement jouer ça. Mais elle m'a joué C6. De ce que je sais de ce coup-là, c'est un coup qui est quand même assez à la mode côté noir. Ils veulent souvent jouer avec B6 et soit fou B7 fou A6 ou cavalier A6 ou KB D7 C5. Il y a plein d'idées différentes. Ouais, je vous mens pas que je suis pas trop à jour là-dessus, hein. Je joue rarement D4, donc bon, j'ai joué sur l'échiquier dame C2. Elle m'a joué B6 rapidement. Et j'ai joué fou G5. Je me doute que c'est certainement pas le coup le plus joué. Je pense que KBD2 ça va être une des variantes avec E4. Mais bon, je me suis dit, c'est une jeune joueuse, elle doit être préparée, etc. Donc je vais juste éviter. Et l'été dernier, j'avais joué une idée comme ça avec Dame C2 Fou G5 sur la catalane et j'avais gagné. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais juste répéter les mêmes idées. En gros, l'idée, c'est que j'ai envie de prendre en F6 et une fois que j'aurai KBD2, je joue E4 rapide. Donc je suis prêt à jouer, à donner la paire de fous pour jouer au centre directement et les cases blanches. Et là, du coup, elle m'a fait cavalier A6. Bon, ok, j'avais jamais vu ce coup. Généralement, c'est plus en D7 que le cavalier y va. Mais bon, cavalier A6. Cavalier D7, je crois que j'aurais fait cavalier D2. D'ailleurs, je me demande si c'était pas ma partie que j'avais joué cet été. H6, j'avais pris comme ça et j'avais joué E4. J'avais le centre, bon, j'étais assez content. Rien de spécial, mais bon, plus agréable pour les blancs. Du coup, elle m'a joué cavalier A6. Donc j'ai joué cavalier BD2. Bon, je me développe, hein. Mon plan, de toute façon, c'est d'aller jouer E4 avec le fou G5. Je veux échanger ça, comme je l'ai dit, et pousser E4. Donc je suis mon plan. Et là, elle me joue C5. C5 rapide. J'ai toujours trouvé ce coup-là bizarre, sachant qu'il n'y a pas le fou en B7 encore. Mais en fait, bon, ça change pas grand-chose, parce que de toute façon, la diagonale A8, H1 va pas s'ouvrir tout de suite, donc le fou va arriver en B7 au prochain coup. Mais je sais pas, j'ai un petit feeling comme quoi ne pas avoir le fou en B7 et jouer C5, je trouve ça bizarre. Bon, j'ai joué tour FD1, je place mes pièces, fou B7, et je me rappelle que j'avais un mauvais sentiment pendant la partie. Euh, J'aimais pas trop ma position, j'avais pas le temps de mettre mes pièces, j'ai pas eu le temps de jouer E4. En fait, mine de rien, ce cavalier il est bien placé quand même. Puisqu'à tout moment, elle peut faire KB4, elle peut reprendre du cavalier en C5 si j'échange. Donc c'est embêtant. Et même si ouais, si je prends là, peut-être il y a des KB4, je sais pas, intermédiaires. Enfin, j'aimais pas la position de Madame en C2, je trouve qu'elle était mal placée. Et du coup, je me suis rendu compte que son cavalier A6, c'était vraiment un bon coup. Et bon, bref. J'hésitais à jouer tour C1, j'hésitais à jouer E3, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai pris ici. Je me suis dit, bon, bah, je vais alléger un petit peu le centre. Elle a repris du cavalier. Et plus les coups avançaient, moins je me sentais à l'aise en fait dans la position. Et plus je regrettais de ne pas avoir joué E4 au premier coup et les grandes lignes, où je pense que j'aurais été beaucoup plus à l'aise. Mais juste là, je sais pas, je pense qu'elle était bien préparée et elle a facilement égalisé, hein. J'ai pas joué la ligne la plus précise. Et voilà, elle a joué des coups simples, elle a égalisé, hein. J'ai pris en F6. Et j'étais pas fier de ce coup, mais bon, je me suis dit, ok, je vais prendre et prendre en D5. Et là, je me suis dit, Dame prend D5, c'est le meilleur coup, mais elle va pas le faire, puisqu'elle va avoir peur d'une découverte. En fait, après cavalier E1, il n'y avait pas grand chose de spécial. Je pense juste Dame H5, c'est pas trop de problème. Ou peut-être Dame F5 même. Je pense que Dame F5 m'a embêté. Je pense que c'était Dame F5, ouais. Parce qu'en fait, si on échange les dames, il y aura la pression sur B2. Mais en fait, en prenant en F6 et en D5, je me suis dit, ouais, elle va pas prendre de la dame, elle va pas prendre du fou et elle va certainement prendre du pion.
parce qu'elle aura peur de ce qui se passe sur la colonne D ou la diagonale. C'est ce qui s'est passé, mais en fait, même ici, j'ai pas spécialement d'avantage en fait. J'ai le pion isolé, mais elle a le pion isolé, pardon, mais elle a le fou de case noir. Donc l'un dans l'autre, en fait, ça compense. Bon, j'ai fait KB3, tour C8. Ouais, faut savoir aussi que je déteste jouer avec les pions isolés et même contre les pions isolés. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Mais bon, j'ai quand même quelques notions. Donc quand il y a un pion isolé, généralement, ce qu'il faut contrôler, c'est l'avant-poste en D4. Donc c'est ce que j'ai fait en jouant KB3. KB3, tour C8, KB D4. Donc tour E8, elle développe ses pièces. E3. Je consolide ma case ici. Donc pour le moment, de sa part, elle a quasiment pas fait d'erreur. Peut-être une petite imprécision en faisant un prend D5 vu qu'elle en avait pas besoin. Mais mis à part ça, elle développe ses pièces et elle joue normal. Donc là, elle continue, G6. Elle contrôle la case F5, elle se fait un petit fianchetto pour le fou. Voilà, donc je joue fou H3. Et je me rappelle que ouais, j'étais vraiment pas réveillé cette partie. La partie du matin, elle était vraiment très très dure. J'ai eu énormément de mal. Je réfléchissais, je mettais ma tête sur la table. Je sais pas pourquoi en fait, avec le recul maintenant en analysant la partie, dans ma tête c'était déjà la fin du monde, la nulle que j'avais fait la veille. Alors qu'en vrai j'avais 1,5 sur 2, j'avais fait nul avec les noirs contre un joueur à 2300. En jouant une partie plus ou moins correcte d'ailleurs même. Donc il n'y avait rien de dramatique. Mais je sais pas, dans ma tête, mon tournoi il était déjà raté. Alors que là en analysant la partie, en fait si j'avais gagné cette partie. euh, Tout allait bien, genre. Enfin si je gagne celle-là, 2,5 sur 3, tout va très bien. Mais dans ma tête, je sais pas, j'avais un mauvais sentiment. J'avais la fatigue des deux tournois précédents vu que j'avais pas mal enchaîné. Mais maintenant, avec le recul, ouais, je me dis qu'en fait, j'ai pas eu la bonne attitude, tout simplement. Mais bon, c'est bien de s'en rendre compte après, hein, pour essayer d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Ouais, bon, ici, elle a joué cavalier E6, dame A4, bon, ok. J'ai une petite pression, honnêtement, sur l'échiquier, j'étais assez content quand même. Petite pression, pion isolé, la diagonale ici, E6 qui peut être faible, j'essaie d'attaquer D5. Mais en fait, ouais, j'avais analysé après la partie et pas grand-chose, non. Ok, A6. Tour C1, je place mes pièces. Je me rappelle que je jouais très vite et j'arrivais pas à réfléchir. Donc j'essaie de jouer les coups naturels, mais bon. Dame E7, ok, elle se développe aussi. Rien de spécial, hein. J'ai fait fou F1. Bah, je pense que c'était pas le meilleur coup, mais bon. Je m'étais dit j'attaque A6, mais je provoque une faiblesse peut-être. Si elle pousse B5 ou A5, je sais pas. Mais en fait, bon, je peux jamais prendre, parce que même elle a fait roi G7. Je savais que je me laissais pas de prendre, hein, parce qu'il y avait juste tour A8. Donc voilà. Mais bon, j'avais aussi l'idée de jouer H4 en fait. C'est pour ça que j'ai joué fou F1. Donc H4. Bon, ouais, je vais essayer de faire H5 peut-être un jour, hein. Honnêtement, ouais, je suis pas fier de mes manœuvres, hein. Je me suis dit, je fais H5 peut-être, je peux remettre le fou. Mais bon, je jouais vraiment au coup par coup, hein. Je me rends compte vraiment après aussi que c'est pas comme ça que j'allais la déranger, hein. Qu'elle a fait H5. Et là, peut-être qu'elle a un petit peu affaibli quand même. Elle avait peut-être pas besoin. Moi, je pense que j'aurais laissé. J'aurais laissé faire H5 et l'ouverture de la colonne H, ça fait pas peur. Bon, fou H3, je reviens. Donc là maintenant, ouais, parce que vu qu'elle a joué H5, si j'arrive à prendre en E6, il y a peut-être G6 qui est faible. Peut-être c'est pour ça qu'elle a pris en D4, prise D4, et là elle a joué tour C4. Coup auquel je pensais pendant la partie, mais qui se trouve être une grosse gaffe. Donc là je vous invite à faire pause et à réfléchir pour le coup des blancs. Donc voilà, vous avez réfléchi un petit peu je pense. Moi honnêtement j'ai joué Dame B3 tempo, j'ai même pas envisagé le meilleur coup qui était tour prend C4, prise C4. Enfin, je pense dans ma tête, j'ai calculé tour prend C4, pion prend C4, et je me suis dit ça ouvre la diagonale, et il y a dame E4 qui arrive, donc je laisse tomber. Mais en fait, j'avais juste à calculer un coup de plus avec cavalier E6, et tour D7 qui arrive. Puis on prend tour D7. Il se trouve que c'est pas encore gagnant, il y a B5 intermédiaire, prise, dame C2, je pense. Mais j'ai des bonnes chances de gain quand même avec les blancs, donc je vais essayer d'échanger les fous de case blanche, et de jouer sur les faiblesses ici, ici notamment. C'est pas encore gagnant, mais bon, j'ai quand même un bon avantage ici. Et cavalier 6, en fait, si elle bouge le roi, par exemple, projet 8, en fait, elle peut pas, parce qu'il y a tour D7 et je vais prendre le fou. Honnêtement, c'était une tactique qui était à ma portée. Je pense que j'aurais pu le trouver. Bah, si j'avais réfléchi, en fait, tout simplement. Mais moi, j'ai joué dame B3 tempo. En fait, j'ai commencé à perdre le contrôle ici. Dame B3, elle a pris en D4. Prise D4, dame F6.
En fait, elle est active. Mes pièces sont pas coordonnées. En fait, toutes ces pièces, elles sont bien placées. Elle a la pression sur D4, il y a la tour en E2 qui va rentrer, la tour en C4 qui est bien, la dame en F6 qui attaque partout. En fait, ouais, là, j'ai commencé à comprendre que ma position, elle était pas si bien que ça. Donc j'ai joué dame D3, je protège D4, je contrôle le 2. Donc elle continue à jouer dynamique, bien évidemment, tour 4. Elle doit jouer dynamique hein, dans ce genre de position parce que elle a le mauvais fou quand même. Donc si j'arrive à réorganiser mes pièces, toutes les finales seront très très mauvaises pour les noirs. Donc ça, je pense qu'elle l'a compris. Donc elle joue tour 4 actif. Et là, j'ai pris ici, pris là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, après dame D2, dame F3, D5 ne marche plus. Je pouvais pas prendre en C4, évidemment, parce que bah, je crois qu'il y avait dame F3, hein. Pareil. J'ai jamais fou G2, parce que prise, prise, et tour prend D4. Roi bouge, tour prend C4. Donc ça, je peux pas. Et en fait, ouais, à chaque fois que je prends en C4, j'ouvre ce fou. J'ouvre cette diagonale. Donc là-dessus, en fait, j'ai juste perdu, parce qu'elle menace tour 1 et dame H mat. J'ai pas fou G2 comme on vient de le voir. En fait, je suis obligé de faire dame D2 et dame F3. Et là, je pensais à D5. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait fou prendre D5. C'est d'ailleurs la partie, mais bon, j'étais obligé de le jouer. Parce qu'après dame prend D5, il y a tour 1. Donc si je prends, elle gagne la dame. Et si je fais roi H2, bah, il y a dame prend D1. Et j'ai perdu. Donc en fait, je m'en suis rendu compte en jouant, quand elle m'a joué D prend C4. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'elle était confiante et je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Mais vraiment, j'étais vraiment pas dans la partie. Et en fait, du coup, j'ai de la chance qu'après dame D2, dame F3, D5, prise D5, j'ai dame C3 parce qu'en fait, je l'avais pas du tout envisagé. Parce que là, en fait, elle menace mat et si j'ai pas dame C3, c'est abandon. Donc déjà ici, j'ai énormément de chance d'être encore dans la partie après dame C3. Malgré le fait que après dame prend, pion prend, j'ai quand même une finale qui est clairement inférieure. Mais je m'étais dit quand même que j'avais de bonnes chances de la défendre. Parce que là, bon, elle doit jouer fou 6 évidemment. Parce que si elle recule le fou, bah, j'ai toujours fou G2. Là, j'ai des bonnes chances de tenir. Donc fou 6. Et je me suis dit qu'en échangeant, ok, la finale était très dure, mais quand même, je pense que j'allais avoir la technique pour la défendre. Enfin, surtout qu'elle n'allait pas avoir la technique, elle, pour me mettre vraiment en danger. Donc j'ai fait A4, tour E2, tour B1. Et là, ouais, déjà, en fait, quand elle joue B5 et on échange comme celle-là, ouais, ça, je pense que ça fait nul très tranquillement. J'ai fait tour C6 pour éviter que le roi monte. Et tout va bien pour moi. Et j'ai repensé justement aux parties, au final de tour que j'ai joué à Djerba contre des joueurs plus forts où il n'y avait pas spécialement grand-chose. Et j'avais souffert, donc je m'étais dit, je m'étais rassuré comme ça en fait. Je m'étais dit contre une joueuse qui a 400 points de moins, normalement elle va pas me mettre trop de pression dans la finale. D'ailleurs, elle a été très gentille, hein. Roi F8, j'ai fait tour C7, Roi G7, tour C6, et on a répété les coups. Tour C1, Roi G2, enfin elle me proposait nul, j'ai accepté bien évidemment. Elle n'a pas du tout mis en danger. Alors qu'au début de cette finale ici, après A4, ouais, je pense qu'elle peut me mettre une très grosse pression, hein. Euh, je pense que peut-être B... Non, pas B5. Comment est-ce qu'elle peut jouer? Ah si, je pense peut-être même B5 ou Roi F6. Roi F6, je pense que c'est un coup dans cette finale. Elle va faire B5, tour E5, et en fait, elle va garder, elle doit absolument garder le 2 contre 1. Parce que si elle joue comme elle a joué dans la partie, avec tour E2, tour B1, bah là, tout va s'échanger en fait. B5, et tout s'échange ici. Mais ouais, je pense que du coup, Roi F6, ouais. Elle ramène le roi, et dès que je fais tour D4, elle peut jouer B5, je pense. Alors toutes ces positions-là, je vais souffrir. Elle va mettre une tour en E5, elle va ramener le roi, et je vais être inquiété. Mais ouais, bon, heureusement elle a pas cherché à trop pousser. Je pense qu'elle était aussi contente de ce résultat-là. Parce que bon, je jouais mal, mais au moins je jouais vite, donc elle avait une petite pression au temps aussi. Mais bon, franchement, ouais, c'est clairement une partie oubliée. C'est vraiment une très très mauvaise partie de ma part. Au moins, j'ai sauvé la nulle. Bon, voilà. 2 sur 3, pas très fameux, mais bon, tant que je perds pas, ça va. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette partie.
Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, s'il vous plaît, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour la suite.